Aujourd'hui, dans le magazine du dimanche, nous mettrons en lumière une innovation née ici, en Côte d'Ivoire, au cœur de notre richesse agricole, la cacaologie. Bien plus qu'une simple approche autour du cacao, c'est une science, une culture et désormais un véritable levier économique pour valoriser notre patrimoine. Notre invité du jour, le docteur Marcelin Da, est l'inventeur de cette discipline, une discipline qui réinvente la manière de comprendre, de transformer et sublimer le cacao ivoirien. Bonjour docteur. Bonjour monsieur. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors la cacaologie, c'est nouveau, hein? C'est nouveau. Et on en saura beaucoup plus tout à l'heure. Et notre invité nous a rejoint, c'est docteur Marcelin Da, inventeur de la cacaologie, une discipline que vous allez découvrir aujourd'hui. Docteur, on va suivre ensemble ce reportage de Jean-Luc Bangbo et ensuite on revient pour votre cours magistral. Merci. La cacaologie est la science du cacao, une discipline visant à structurer et valoriser toutes les connaissances relatives au cacao, de sa culture à sa transformation en produit fini. La science du cacao englobe aussi bien des aspects scientifiques, économiques, culturels que politiques. Elle cherche à promouvoir une approche intégrée, équitable et durable du cacao. Le terme cacaologie est parfois utilisé dans un contexte plus informel pour désigner l'étude des aspects sensoriels et gustatifs du chocolat, par exemple lors d'ateliers de dégustation. L'objectif que ces concepteurs assignent à cette science, c'est de redynamiser toute la chaîne de valeur du cacao, en particulier en Afrique, en développant des systèmes de production plus durables et en améliorant la valeur ajoutée des produits. Ainsi, la cacaologie se penche-t-elle sur divers aspects tels que les variétés de cacaoyers, la fermentation, le séchage, la qualité des fèves, la traçabilité, les composés chimiques et même l'impact des changements climatiques. En Côte d'Ivoire, la science du cacao est justement en train de faire son chemin avec des promoteurs locaux. Comme quoi, le monde agricole et les acteurs du cacao devront s'habituer à ce nouveau concept, la cacaologie. Docteur, avant qu'on s'y habitue, dites-nous clairement, qu'est-ce que la cacaologie? C'est quoi ses objectifs? Et avant tout propos, j'aimerais d'abord remercier le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui a permis que nous puissions être là pour parler de cacaologie aujourd'hui, c'est-à-dire créer un cadre politique et puis institutionnel qui nous permet aujourd'hui de développer tout ce que nous savons et puis participer au développement de notre pays. On aimerait aussi remercier le DG du Conseil Café Cacao, remercier également le ministre du Commerce qui nous a soutenus, le ministre de l'Agriculture aussi pour son appui stratégique. D'accord. La cacaologie. La cacaologie, d'abord, il faut situer la cacaologie par rapport aux autres sciences. On connaît la biologie, c'est la science du vivant. La chimie, qui est la science de la matière et sa transformation. La cacaologie est une discipline scientifique également, à part entière. Et elle se focalise sur l'étude du cacao dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire dimensions historiques, sociales, agronomiques, botaniques, économiques, toutes ces dimensions. Et ses objectifs, c'est quoi? Ses objectifs, en fait, en tant que science, c'est de comprendre déjà le domaine du cacao, comprendre les défis, élaborer des solutions. La Côte d'Ivoire étant le premier pays producteur mondial du cacao, nous constatons que la Côte d'Ivoire, malheureusement, est marginale sur la transformation, sur la prise de décision stratégique, également sur le leadership. La cacaologie va nous permettre d'affirmer notre souveraineté intellectuelle et économique sur cette matière qui est stratégique pour notre économie. Et en quoi cette discipline représente une rupture avec notre vision traditionnelle du cacao? Depuis 200 ans et 2 siècles par là, nous savons que le cacao est considéré comme une matière première, ingrédient du chocolat. Avec la cacaologie, la rupture se matérialise par le fait que le cacao a d'autres dimensions. Il est un levier stratégique, voilà, un patrimoine qui doit être valorisé. C'est une ressource scientifique, culturelle, éducative, voilà, touristique, qui mérite d'être valorisée dans toutes ses dimensions. Avec laquelle, une ressource avec laquelle on peut faire beaucoup de choses. Je vois beaucoup de produits devant vous. Vous pouvez nous dire ce que c'est? Qu'est-ce que vous avez? Je vois du dentifrice, du beurre, de la boisson rafraîchissante, nutritive, vous avez dit, de l'huile de cacao, du miel, sirop, cacao, miel. Comment c'est possible de faire tout ça? C'est possible parce que voilà pourquoi on parle de la cacaologie. C'est la connaissance.
Lorsque vous avez la connaissance, les grands pays se déterminent, sinon se distinguent par la connaissance. Donc, lorsqu'on passe de l'économie des matières premières à l'économie de la connaissance, on peut transformer maintenant la matière. Donc, c'est ce qui nous fait défaut. Donc, avec la cacaologie, ça nous permet d'étudier le cacao. Et lorsqu'on étudie le cacao, on se rend compte que c'est une ressource nutritionnelle. À l'intérieur, il y a certains nutriments qui peuvent être utilisés pour fabriquer certains produits. Notamment des compléments alimentaires. Allez-y. Oui, notamment le dentifrice. On connaît le dentifrice, par exemple, avec l'aloe vera. En le substituant, puisque on ne va pas faire de publicité ici. Donc, on peut avoir du dentifrice, on peut avoir du savon, parce qu'il est riche en potassium. On peut avoir la pommade hydratante, enrichie au beurre de cacao, voilà, qui rajeunit la peau. On peut avoir des compléments alimentaires, il est riche en antioxydants. La boisson rafraîchissante également, voilà, à base de cacao. Et on peut avoir aussi, ici, c'est du sirop au miel, qui permet de développer la mémoire. L'huile de cacao, ici, ça c'est le beurre de cacao que nous avons réussi à stabiliser à une certaine température. Ici, vous avez une pommade cicatrisante pour les blessures. Voilà, ça c'est la potion magique des Mayas. Ça remonte à 3000 avant Jésus-Christ. Et il le faisait avec le cacao. Il le faisait avec le cacao et nous avons découvert la formule. D'accord. Ici, vous avez le baume de massage. Et tout ça, docteur, vous les produisez vous-même? Oui, nous les produisons effectivement. Avec d'autres scientifiques, d'autres bien chercheurs sûr, avec d'autres chercheurs du l'INPHB. Voilà, avec, comment on appelle, le centre d'incubation, que je tiens aussi à remercier, avec qui on a travaillé pour développer tout ça. Alors, vous parlez d'un modèle économique qui s'essouffle un petit peu. Où se situe aujourd'hui le principal blocage de la filière cacao? Le principal blocage, en fait, il faut dire que nous sommes le premier pays producteur mondial du cacao. Donc, le problème n'est pas la production. Mais le blocage, il est au niveau de la transformation. On transforme aujourd'hui à peu près autour de 40%, non? Oui, nous transformons autour de 40%. Déjà, nous remercions les autorités pour cette dynamique. Mais nous pouvons encore aller mieux. Allant un peu plus loin, comme on dit en anglais, you can go ahead. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, nous transformons en des produits dérivés. On peut aller jusqu'aux produits finis, par exemple, voilà, pour pouvoir booster un peu la consommation locale également. Vous pensez qu'en l'état actuel des choses, le cacao est peu rentable pour nos producteurs? Il faut reconnaître que beaucoup de choses ont été faites parce que déjà le prix c'est un prix historique, 2800 francs. Voilà. Il y a la carte du planteur également qui leur donne des avantages. Il y a le DRD, le revenu différentiel qui permet aussi d'améliorer les revenus des planteurs. Les planteurs qui sont aujourd'hui géolocalisés. Géolocalisés, voilà. Mais on peut encore faire mieux. On peut aller encore plus en avant déjà par la reconnaissance de leur métier, par un statut, voilà, et également pour une couverture sociale des planteurs, voilà. Et la transformation locale également. L'escalier Nda Cacao, qu'est-ce que c'est déjà? L'escalier Nda Cacao, c'est une conception. Dans le cadre de mes recherches, alors j'étais en train de voir si le cacao n'était pas plus qu'une matière agricole. Alors au fur et à mesure que je découvrais les dimensions du cacao, je les mettais dans un escalier, c'est-à-dire que c'est une compréhension du cacao, une connaissance progressive. Donc, avec l'escalier Nda Cacao, en fait, ça traduit, c'est une illustration, un schéma qui montre les différentes dimensions du cacao. À la première dimension, nous avons le cacao matière agricole. Deuxième niveau, nous avons le cacao qui est produit agroalimentaire. Voilà. Après, nous avons le cacao ressource nutritionnelle à cause de sa richesse avec antioxydants, les potassium et tout. C'est ce que vous avez appelé la nutri-cacao-thérapie. La nutri-cacao-thérapie, effectivement. Je me suis dit que, voici plus de 200 ans, le seul segment de transformation du cacao que nous connaissons, c'est la chocolaterie. Alors, il faut développer un nouveau segment. Et ce segment-là va faire la promotion des bienfaits. Et cette discipline-là, c'est la nutri-cacao-thérapie. D'accord. Et vous êtes accompagné par le gouvernement dans la mise en œuvre de tout cela? Bien sûr, on a reçu du soutien du gouvernement, mais aujourd'hui, nous voulons mettre en place, nous invitons le gouvernement à prendre en charge ce projet en mettant en place un institut national de cacaologie qui va permettre de développer le cacao en tant que discipline dans les différents ministères. Notamment, on va pouvoir intégrer le cacao, l'enseignement du cacao à l'école primaire, dans le supérieur. À ce titre, je vais dire que nous sommes en train de mettre en place une chaire déjà avec l'INPHB pour voir comment on peut mettre en place un programme de master. Avec la cacaologie, le cacao ne dépend plus seulement, c'est-à-dire qu'il a dépassé les limites de l'agronomie et de la botanique. Il est devenu un élément, un outil stratégique qu'on peut utiliser au niveau de la santé, comme je l'ai dit tantôt, pour améliorer la santé publique,
puisqu'on connaît les bienfaits du cacao. On peut utiliser le cacao dans le domaine culturel pour organiser, comme on appelle, créer des musées. Voilà. On peut utiliser aussi le cacao également comme levier stratégique pour développer des industries locales à partir des produits que vous voyez. Voilà. Un levier stratégique pour transformer profondément la filière, l'agriculture en Côte d'Ivoire. C'est peut-être pour ça que vous dites que le cacao est un patrimoine vivant. Oui, c'est un patrimoine vivant. Il fait vivre des familles, il fait vivre... C'est ça. Voilà. Il reste maintenant à traduire cette idée en politique publique. Oui, avec la création des musées, des labels de terroir, intégrer des programmes de recherche. Il y a une question qui me vient et qui vient certainement dans l'esprit de tous ceux qui nous suivent en ce moment, c'est pourquoi le cacao? On n'est pas, si c'est parce qu'on est premier producteur en cacao, il n'y a pas que le cacao, on est premier en anacarde, autre chose. Pourquoi pas l'EVA, une discipline qui étudie l'EVA, qui étudie l'arachide, le manioc également et tout ça? Bon, il faut commencer par quelque part. Je pense que le cacao, déjà, c'est notre richesse emblématique. Nous avons, par exemple, l'exemple de la France qui a transformé le vin en discipline scientifique, l'œnologie. Le Brésil qui a transformé, qui a créé l'agronomie tropicale. Donc, aujourd'hui, nous, on commence par le cacao. Mais ça peut faire un effet d'émulation pour d'autres matières premières. Et vous plaidez même pour que le cacao devienne un patrimoine immatériel universel de l'UNESCO? Bien sûr, c'est très important parce qu'aucun pays producteur, jusqu'à ce jour, n'a inscrit le cacao comme un produit au niveau de l'UNESCO. Voilà. Et si on regarde des exemples, par exemple, avec le café turc qui a été inscrit au patrimoine de l'UNESCO, ça a boosté vraiment la consommation et même le tourisme. C'est le cas aussi de la gastronomie mexicaine. Donc aujourd'hui, en inscrivant le cacao à l'UNESCO, la Côte d'Ivoire serait un pays de référence. Et comment la cacaologie répond aux critiques sur la déforestation, sur les changements climatiques? Vous y avez pensé? Oui, c'est une bonne question. Comme je l'ai dit, c'est pas des réponses purement scientifiques. D'accord? Donc ici, la cacaologie parle de cartographie déjà, des zones qui sont dégradées grâce aux drones, à l'intelligence artificielle. Ensuite, il faut appliquer l'agroforesterie. L'agroforesterie a pu faire reculer la déforestation. Par exemple, à Costa Rica, c'est 45% de la déforestation que ça a pu. Voilà. Et maintenant, il faut aussi sélectionner. Ça, c'est des politiques, mais déjà mises en œuvre. Nos autorités n'ont pas attendu la cacaologie pour y aller. L'agroforesterie, c'est déjà quelque chose qui est développé. Oui. Il faut encore aller plus loin avec la sélection variétale. Voilà, c'est-à-dire que nous devons nous devons mettre en place des plants qui sont plus résistants à la chaleur, au changement climatique. Ça, c'est très important. Où voyez-vous la cacaologie dans 10 ans en Côte d'Ivoire et même dans le monde? Dans 10 ans, je vois la cacaologie, la Côte d'Ivoire comme capitale mondiale du cacao. Je vois 50% de transformation. Je vois au moins 40 000 emplois créés. Je vois un cacao qui est inscrit à l'UNESCO. Je vois aussi des instituts, des grandes écoles de cacaologie en Côte d'Ivoire, parce que nous, on doit être les pionniers, c'est nous qui avons créé cette science. Voilà. Et nous sommes premiers producteurs. Nous sommes premiers pays producteurs. Premiers transformateurs. Premiers broyeurs, nous avons toute la légitimité. Nous avons les terres, nous avons les hommes. Et donc, nous devons conduire ce leadership-là dans le domaine du cacao. Dans le monde, je vois aussi... J'aime bien dire cette phrase, Elon Musk a envoyé des fusées dans l'espace. Nous, on va envoyer la cacaologie dans les universités, dans le monde entier. Donc, à commencer par chez nous. En créant une chaire, comme vous avez dit. En créant une chaire, et puis après, ça va se déployer dans plusieurs pays. Donc, dans le monde, d'ici 10 ans, peut-être 20 pays comme ça. Également, un label du produit du cacao ivoire également doit être développé. Docteur Marcelin Nda, oui. Merci beaucoup. Merci. La cacaologie, vous l'aurez compris, ouvre un nouveau chapitre pour notre agriculture et pour l'avenir du cacao ivoirien. Merci encore, docteur Marcelin Nda. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Si vous avez manqué ce journal, pas d'inquiétude. Séance de rattrapage à tout moment sur notre plateforme RTI Play. Et avant de nous quitter, j'ai une pensée spéciale pour Hilary Allo, la petite qui célèbre son 2e anniversaire, le petit bébé de notre assistante d'édition, Aurélia Drokula. Vous vouliez dire? Je voulais dire que nous avons, sur fonds propres, fait nos recherches pendant 10 ans
Et aujourd'hui, ce projet, nous le confions à l'État du Côte d'Ivoire pour mettre en place C'est cela. l'Institut national de cacaologie. Et vous l'avez déjà dit. Merci beaucoup, docteur Marcelin. D'accord.